Français parlent aux Français. Bonjour à tous, chers abonnés, ravi de vous retrouver. Nous sommes vendredi 28 avril, oui déjà. 5 petites mini-vidéos. Chose inquiétante, les adolescents qui font régner la terreur. Les ados prennent donc le pouvoir dans la rue, sans foi ni loi, sans aucune morale, ils s'attaquent à tout le monde. On va revenir sur le bain de foule de Macron. C'est plus un bain de foule, c'est quelque part un chemin de croix, d'accord? Et puis, notre génie, Emmanuel Macron, va supprimer le problème du chômage, c'est-à-dire que Pôle emploi va changer de nom, ça sera France Travail. Il y aura toujours autant de chômeurs, mais le nom aura changé. C'est ce qu'on appelle du marketing politique. Bien. Comment dire? Les casseroles. Vous vous rendez compte qu'on fait des arrêts préfectoraux pour dire qu'il est interdit de se promener avec des casseroles. Ouais. La casserole est devenue une arme terroriste. Voilà, où on en est, franchement. Et puis, on termine par le Molière, la cérémonie des Molières, vous savez, qui récompense les acteurs de théâtre. Et puis, là, c'est un duo avec Hanouna, que j'ai repris, enfin, c'est surtout Hanouna qui parle. Ils ont fait en sorte, si vous voulez, de connaître à l'avance, car c'était marqué sur le prompteur, les revendications des actrices de théâtre et du coup, comme par hasard, la ministre avait tout préparé à l'avance avec une citation et il y avait un micro à proximité, donc elle a pu sortir, se lever, et prendre le micro et parler et défendre la politique du ministère de la Culture, tout à l'avantage donc d'Emmanuel Macron. Voilà, donc c'est à peine bidouillé à l'avance. Oui, car le gars qui organise s'appelle Dumontet, et c'est un intime de Macron, et donc c'est lui qui organisait la cérémonie des Molières. Donc à l'avance, il a su qu'il y aurait des revendications de la part de deux personnes, de deux dames présentes sur la scène. Vous allez voir en l'espace d'une minute et demie, ça sera suffisamment clair. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end, un bon 1er mai, et puis on va voir ce que ça va donner d'ailleurs le 1er mai, avec les différentes manifestations organisées par les syndicats. En tous les cas, à très bientôt. Je vous remercie infiniment de votre attention, pour vos commentaires et partagez comme d'habitude. Merci. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Un gros problème de société, l'insécurité, c'est-à-dire que les sauvageons sont dans la rue. Ils vivent l'instant présent sans tenir compte des risques qu'ils font courir aux enfants, aux personnes âgées. C'est dans les faits divers tous les jours, des personnes renversées, etc. etc. Les rodéos, c'est majoritairement le vendredi soir, le samedi, le dimanche après-midi. Ça se développe de façon assez hétérogène sur l'ensemble du territoire, selon une récente synthèse du ministère de l'Intérieur. Ça se déroule principalement autour de grandes métropoles, en région parisienne, dans le bassin lyonnais, et à proximité de certaines grandes villes, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Marseille notamment, et autour de quelques villes de taille moyenne, Grenoble, Metz, Orléans et Brest. Un peu partout, donc, les associations de riverains se mobilisent en réaction aux nuisances sonores et aux menaces sur la sécurité routière et sur l'intégrité physique, évidemment, des gens qui sont dans la rue. Alors, on va parler de Brest. Un cas, un exemple. Quartier Bellevue, dimanche 16 avril 2023, 16h40. Avec le retour des beaux jours, c'est aussi le retour des rodéos urbains en 2 roues. Le manège est incessant. Un habitant n'en peut plus de subir ces nuisances sonores. Il décide d'aller au contact des perturbateurs bruyants afin de leur demander d'arrêter. En guise de réponse, il sera pris à partie par une vingtaine de jeunes, puis reçoit un coup de couteau à la fesse, voire même plusieurs, suivant les médias, ça change, et plusieurs coups de bête de baseball sur différentes parties du corps. Sévèrement blessé, il a été conduit à l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest, et son pronostic vital n'est pas engagé. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir une vidéo. Voilà. Alors, avant de voir cette vidéo, justement, je me suis renseigné, il y a quand même 2 équipages de police secours pour 140 000 habitants, donc la ville de Brest. Et dans la même journée, il y a eu quand même, je crois, 24 sorties, 24 interventions, donc des forces de police. Donc voilà, 6 ans de Macron, en passant sur le reste, Hollande et les autres. Voilà, il n'y a plus de sécurité, donc vous êtes dans la rue, vous êtes pris à partie, puis
vous en prenez plein la figure pour rester poli. Voilà, je vous laisse visionner ce témoignage d'une minute et quelques de ce jeune homme militaire qui donc leur a demandé simplement d'arrêter de faire du bruit pour le repos de tous les riverains. Voilà où on en est en France. Oui, c'est comme ça. Merci, au revoir, partagez. Les rodéos urbains, c'est au minimum 3 fois par semaine. Hier, je suis sorti voir le jeune qui faisait du rodéo sur une petite moto. Je lui ai dit d'arrêter. Il n'a pas voulu, il est monté dans crescendo, il a dit il n'y a pas de souci, on revient. Et il est revenu avec une vingtaine de ses amis. Et puis là, ils se sont jetés sur moi et puis roué de coups. Il y avait un jeune avec une batte de baseball, un autre avec un couteau, une branche d'arbre et une lacrymo. J'essaie de me défendre tant bien que mal. Et face à 20 jeunes, c'est un peu compliqué. Et après, une fois qu'ils ont fini de tabasser, ils s'en vont. Et j'avais conscience que ça pouvait mal finir. Je suis quand même intervenu, c'est mon tempérament. J'aime pas me laisser faire et j'aime pas qu'on vive dans un monde rempli de violence, surtout ces derniers temps. Je compte bien sûr partir d'ici parce que je vois très bien qu'en appelant la gendarmerie ou la police ou quoi, ça n'avance à rien. J'ai la chance d'être militaire, donc de pouvoir retourner sur base justement pour être plus en sécurité, ce que je vais faire dans les jours à venir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver TikTok en ce jeudi 20 avril. Combien de temps Macron pourra-t-il tenir ce rythme de visite à ce qu'on appelle à portée d'engueulade, hein, c'est l'expression désormais consacrée, dans cette posture d'un président si impopulaire qu'il ne peut plus sortir sans susciter la haine, sans être protégé par des cordons de gendarmerie chargés d'intimider les manifestants ordinaires. La visite de hier, je crois, en Alsace, dans un département qui, en principe, lui est acquis, a montré la difficulté pour lui de sortir avec cette impopularité. Hein. Son prétendu bain de foule s'est transformé plutôt en chemin de croix. Hein. L'avenir du président semble désormais très, très compliqué et l'application de la réforme ne me semble pas complètement acquise. Rendez-vous compte qu'un arrêté préfectoral interdisait à la centaine de manifestants de se mobiliser devant la mairie et au mégaphone, un officier, écoutez-moi bien, avait fait une annonce. Vous participez à un affrontement, nous allons faire usage de la force. Première sommation. C'est ça la démocratie. Alors, on a parlé de casserole hier et Emmanuel Macron nous a dit c'est pas des casseroles qui feront avancer la France. Oui. Enfin, franchement, pour quelqu'un qui est marié avec une professeure de français, qui sort de l'ENA, le vrai terme c'est ce ne sont pas des casseroles qui feront avancer la France. Mais ce ne sera certainement pas Macron qui fera avancer la France également. Nous sommes d'accord? Allez. Donc après cette visite à haute tension en Alsace, aujourd'hui il remet ça, il était donc à Ganges. Alors, j'ai quand même apporté une précision. Un arrêt préfectoral a été émis, hein, il interdit notamment, entre autres, l'usage de dispositifs sonores portatifs, et si casseroles ne sont pas spécifiquement mentionnées à l'entrée du village, des gendarmes ouvrent les sacs et les interdisent. Voilà. Je tiens à préciser quand même qu'Emmanuel Macron, à Ganges, 4000 habitants, pour sa sécurité, ce n'est pas moins de 600 CRS qui ont fait le déplacement, soit un policier pour 7 habitants. Comme contact, comme immersion populaire, franchement, on a vu mieux et c'est pas comme ça qu'il va remonter la pente dans l'opinion. Sur ce, je vous remercie. Merci pour vos partages, pour vos commentaires et puis à très bientôt. Allez, merci. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Nous sommes le 24 avril. Eh oui, il y a un an, Macron repassait. Franchement, s'en remettre encore pour 5 ans. Quelle folie. Puis ce type est un génie, hein, Emmanuel Macron, banquier d'affaires. Tous les pays africains ont viré la France. L'hôpital public est à l'agonie. L'éducation nationale part en lambeaux. La sécurité intérieure
est déficiente. L'armée française a 3 jours de munitions. Nous sommes en totale dépendance énergétique. Nous venons de passer en dépendance alimentaire. Notre agriculture s'enfonce tous les jours. Le nombre des faillites explose. L'immigration aussi explose sans aucun contrôle. Notre industrie est moribonde. Il n'y a plus de salariés pour cotiser. Mais coup de génie, Macron change le nom de Pôle emploi en France Travail. Rien ne changera, mais le nom a changé. C'est ce qu'on appelle du marketing. Allez, je vous laisse. Au plaisir. Partagez. Merci. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Aujourd'hui, nous sommes le 25 avril, mardi, et Macron est en visite à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. D'ailleurs, j'entends d'ici les cris de Macron démission, Macron dictateur. Ce sont des gens qui sont tenus à l'écart, en dehors du périmètre de sécurité, par les forces de l'ordre. Je vais y revenir. Enfin, c'est quand même fabuleux d'entendre le président de la République parler d'indépendance, de réindustrialisation, en 100 jours, hein. Quand en même temps, c'est l'homme qui a vendu Alstom, en ayant certainement touché des commissions faramineuses, je présume, dont on a depuis perdu la trace au passage. C'est un verbiage pour ne rien dire, parler pour rien dire. C'est à l'image de son parti d'ailleurs et de ses représentants que on voit sur nos antennes. Macron se donne 100 jours pour apaiser le peuple en allant à son contact. Et quelque part, tu parles d'un apaisement puisque il le provoque. Hein. Donc, on est compte qu'il interdit les manifestations lors de ses déplacements afin de ne pas entendre le bruit des casseroles. Pourtant, lui et toute la clique qui l'entoure, des casseroles, ils en ont quelques-unes aux fesses. Mais bref. Donc, il fait sélectionner les Français qui vont à son contact pour éviter un maximum les interlocuteurs un peu trop gênants, trop revendicatifs. Bref, il organise un grand show pour France Inter, BFM TV, LCI et compagnie. On sait très bien que cette réforme des retraites est une demande des marchés financiers dont il reste le représentant, en bon banquier, il est le représentant de ces marchés financiers pour éponger une dette abyssale dont il a encore augmenté la facture avec son quoi qu'il en coûte. Ce qui est frappant, c'est son manque de courage, son manque de franchise et sa fuite devant ses responsabilités. La France est vraiment bien malade. Et donc, je reviens à Vendôme, on nous refait le coup des casseroles interdites. Bien entendu, c'est au nom du risque terroriste. Hein. Voilà, ce sont les casseroles et les dispositifs sonores amplificateurs de son qui sont un risque terroriste pour la démocratie française, franchement. Alors, je vais vous joindre les consignes du préfet. Alors, je vous lis un paragraphe, c'est l'article 4. Je vais vous les mettre à la fin de cette vidéo. Interdiction des cortèges, défilés, rassemblements revendicatifs, interdiction du port, de transport et de l'utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices et munitions, ainsi que tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l'article, etc., pouvant servir de projectile. Interdiction du stationnement, de la circulation, ok. Interdiction des dispositifs sonores amplificateurs de son. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'un ustensile de cuisine, une casserole, est pour l'État un dispositif sonore amplificateur de son. Donc, une solution, éventuellement, vous enregistrez tous le bruit des casseroles sur votre smartphone. Et s'il y a 500 personnes qui mettent à pleine puissance leur smartphone en lecture avec le bruit des casseroles, ça peut être sympa aussi. Bon, c'est une suggestion. Bon, si vous ne voyez pas demain, c'est que j'aurais été arrêté. Bon, sur ce, trêve de plaisanterie. Je vous dis à très bientôt. En tous les cas, partagez. Merci. Au revoir. Je vais vous raconter l'histoire et je voudrais remercier Challenge, parce que ça va sortir dans le Challenge le jeudi, ils vont tout vous raconter, exactement, voilà, dans les détails de ce que je vais vous dire là, parce qu'on avait apparemment les mêmes infos. Les deux artistes donc, qui ont lu un communiqué de la CGT, elles, bon, bah, super, elles ont écrit leur truc, tout ça, mais on leur a dit, on va vous mettre le texte au prompteur. Donc elles ont donné le texte, parce qu'on voit bien qu'elles lisent le texte au prompteur.
C'est vrai. Donc le texte au prompteur, ils savaient, les organisateurs de la cérémonie des Molières savaient qu'il allait avoir 2 personnes de la CGT qui allaient interpeller la ministre et ils leur ont donné le texte. Donc la ministre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, bon, bah, vous me préparerez un micro. Vous croyez que le micro, il arrive comme ça? Avec un micro qui arrive comme ça, c'est Magouille et compagnie. Le micro, nous ici, on est en direct pour avoir un micro, c'est une demi-heure. Eux là-bas, il y a un la ministre, elle me parlait, il y a un micro, tiens, il est sous son siège. Tiens, bah voilà le micro. Il y a le mec qui lui donne le micro, il l'attendait, en plus, vous avez vu, il l'attendait dans le. On voyait, hein, il est dans l'allée, le gars, et on voit qu'il va lui donner. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé et elle a travaillé la phrase de Gérard Philippe. Elle a dit, oui, c'était pour ça, nanana. Donc tout était préparé. Elle a préparé son texte, voilà. Ils ont filé le texte, en fait, les organisateurs, ils ont filé le texte à la ministre, le texte des 2 personnes de la CGT. Et elle a préparé sa réponse, notamment la citation de Gérard Philippe de 1957. Donc elle a dit, elle a été voir pourquoi ils avaient dit ça. Donc, ils lui ont préparé un micro en salle, comme je vous l'ai dit. Et les téléspectateurs, comme on me dit là, doivent savoir que tout était orchestré. En fait, tout était du mytho. Pas voilà. pour les militants de la CGT, mais pour la ministre. Oui. Exactement. Voilà. Les pauvres, Elle n'a pas réagi en à fait, chaud. ils les ont C'est ça que je veux piégés. dire. Ils leur ont dit, bah, donnez-nous le texte, vous allez intervenir, au bout de nous donner le texte, et on va le mettre au prompteur. Et puis c'était le piège, parce qu'ils l'ont donné à la ministre. Et à la ministre, ils ont dit, voilà ce qu'il va se dire ce soir.